La grande ville a fait tomber les anciennes formes de contrôle collectif qui s'exerçaient sur les individus, notamment dans le monde rural, dans les villages d'autrefois. Les villageois, les voisins, les personnes en général contrôlaient, surveillaient le moindre des comportements. Et lorsque, au XIXe siècle, il y a eu les grandes migrations avec l'industrialisation, ces anciens comportements très encadrés se sont délités. De toute façon, on vous demande de vous réaliser comme individu, ou on vous demande de prendre en charge votre vie et de porter votre propre vie. Et donc, à partir de ce moment-là, puisque on est entré dans ce type de société et que je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière, parce que tout simplement aussi les individus y ont gagné en liberté, eh bien, à partir de ce moment-là, il faut que tout le monde puisse exercer sa liberté. Et donc, il faut que tout le monde puisse avoir des chances, il faut que tout le monde puisse rêver. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de territoires où on peut porter trop peu de rêves, précisément. Tout le monde est un individu, nous sommes tous des individus, des individualités ou en d'autres termes des singularités. Et ça ne veut pas dire pour autant que nous soyons repliés sur nous-mêmes, égoïstes, renfermés sur notre petite vie. Le confinement interactif est une idée fausse. Les individus ont besoin et recherchent des collectifs. Il n'y en a jamais eu autant. Il y a 12 ou 13 millions de bénévoles en France. Alors, où il est le confinement ? Le besoin de contact, le besoin de réunion, le besoin d'association, le besoin de voir du monde, d'aller où il y a du monde, est infiniment plus grand qu'autrefois. Alors, s'individuer psychiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire s'accomplir, si vous voulez, si on le dit dans un langage très simple, ça veut dire développer ses potentialités, ça veut dire se transformer, apprendre, s'éduquer, réussir, enfin tout ce qu'on veut, avoir sa vie, quoi. Donc développer son destin, on peut appeler ça comme on veut, selon les sensibilités que l'on a. Je ne peux pas m'individuer psychiquement sans m'individuer, on va dire socialement. Et l'individu psychique, d'abord, il est le fruit d'un processus d'individuation, donc c'est l'individuation qui est importante, qu'il faut penser. Donc il faut le penser comme un processus dynamique, mais d'autre part, et c'est là qui est très important, c'est qu'en tant qu'individu psychique, il ne s'individue jamais seulement d'un point de vue psychique, mais aussi d'un point de vue collectif. On dirait aussi social. Je suis sans arrêt devant une double possibilité, qui consiste à intensifier mon individuation ou à relâcher mon individuation. Et très souvent, je la relâche. Ce qui s'appelle la lâcheté. Je la relâche parce que c'est plus facile de se taire que de prendre la parole, parce que j'ai pas envie de fâcher mon papa, mon patron, je sais pas quoi. Vous voyez ? Ou que j'ai pas envie de venir contrarier en moi-même une idée toute faite que j'ai. Et il y a une petite idée qui n'est pas toute faite, qui aimerait bien exister, et j'empêche la petite idée d'exister, je la refoule. Ça s'appelle le refoulement chez Freud ou chez les psychanalystes. Et donc, oui, en permanence, je suis tenté par la régression, la désindividuation. Les objets techniques sont les supports du transindividuel. Pourquoi ? Parce que les objets techniques subsistent, nous disparaissons, mais eux, ils restent. Par exemple, peut-être que je serai mort dans 3 minutes, mais cette caméra qui m'a filmé gardera ma trace. Et voilà, vous pourrez la présenter à Lyon. Donc, cette trace-là, c'est aussi le silex taillé sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui, depuis 2,5 millions d'années, ne bouge pas parce que c'est du cristal, donc il ne s'abîme pas. J'ai beaucoup travaillé avec des anthropologues, des archéologues, mais c'est aussi les livres où je peux lire Bachelard, ou Simondon dont je parle maintenant, ou encore Platon qui lui-même peut lire des textes qui parlent je sais pas, de Thalès, etc. Une ville est un espace de transindividuation, parce qu'une ville, c'est une surface d'écriture.
Une ville, d'abord une rue, en tant qu'elle trace une orientation, c'est déjà une sorte de trace, d'une certaine manière. Une rue, lorsqu'elle est nommée, je crois que dans la plupart des villes, pas dans toutes, j'ai vu en Afrique par exemple des villes où les rues n'ont pas de nom, elles ont des numéros, mais en principe, en général, en tout cas en France par exemple, les villes ont des noms de rues, ces noms de rues sont de la mémoire, il y a dans ces rues des monuments, les bâtiments sont des institutions, ces institutions véhiculent du transindividuel, etc. Donc une ville, c'est en fait une surface de mémoire. Donc une surface d'individuation collective. Il faut donner le moyen à tout le monde de devenir un individu. Certes, il faut créer de la coopération, certes, il faut créer de la solidarité, mais on ne crée pas de solidarité si on n'a pas donné les moyens aux individus de se réaliser. D'une certaine manière, l'individu aujourd'hui, il est beaucoup plus porté par l'idée qu'il est un sujet, qu'il est une singularité et qu'il doit pouvoir se réaliser tout comme les autres doivent pouvoir se réaliser. Donc, si l'individu est porté par des valeurs aujourd'hui, je dirais qu'il est porté à la fois par la valeur de la liberté, parce que pouvoir se réaliser soi-même, c'est précisément pouvoir être libre, et donc pouvoir justement porter des projets, porter des rêves, porter des désirs, mais c'est aussi conforme à la valeur de l'égalité, parce que l'individu qui se réalise, c'est satisfaisant si d'autres aussi peuvent se réaliser au même titre que lui, c'est-à-dire si chacun a les mêmes chances précisément de réalisation. Lorsque la valeur centrale devient le plaisir, le bonheur individuel, alors les gens ne suivent plus les prescriptions collectives. Sur ce plan, l'individualisation, c'est ça que ça signifie. L'individualisation, c'est l'érosion des formes de contrôle collectif. Ce n'est plus l'institution qui commande. Ce n'est plus la norme morale qui fixe impérativement ce qu'il faut faire. L'idée que le consumérisme de masse aurait uniformisé le monde est une contre-vérité manifeste. Il y a cette standardisation, mais il y a aussi l'autre face, qui est que les individus sont de moins en moins uniformes dans leurs attitudes, dans leurs comportements, dans leurs croyances. Dans un monde où, au fond, tout le monde dispose de tout, et où donc l'objet de consommation n'est plus rare. Les gens, les consommateurs, n'achètent plus tant les choses pour se distinguer, pour susciter l'admiration des autres ou l'envie des autres. Je vais donner des exemples, hein. Mais ils l'achètent pour ressentir, pour vivre des émotions. Il y a l'aspiration. Il y a l'aspiration, et ça c'est nouveau. Le désir de ressentir, de voir des belles choses, de ressentir des émotions nouvelles. Et ça, je crois que c'est central, hein, pour la ville de demain. Le besoin de sécurité est une aspiration indéracinable des individus. L'individualisation, l'idée d'individualisation, elle est extraordinairement paradoxale. Chacun aspire à être soi, mais aussi à être entre soi. Les individus veulent pouvoir gouverner, se diriger librement dans leur existence, mais il y a aussi une exigence de sécurité. L'entre-soi, en grande partie, c'est ça. On ne veut pas se mêler, c'est l'insécurité, on veut être tranquille, on veut être, voilà. Face à ce danger, vous avez la réponse, on va faire une ville automatique. Caméra partout, traçabilité partout,
tout le monde est tracé, tout est tracé, et tout est géré par des algorithmes de big data, qui d'un seul coup disent « Ah, ce type-là a un comportement pas normal, il faut l'arrêter. » On ne sait pas, il n'a rien fait de mal, mais on va l'arrêter quand même parce qu'on ne sait jamais. C'est une horreur. La ville devient une horreur. Donc là, tout le monde veut partir, pas simplement à la campagne, mais en Amazonie. La solution, alors peut-être pour l'instant un peu utopique, ce serait précisément d'arriver dans tous les quartiers à recréer de l'individualité. Il faudrait précisément donner aux individus la possibilité de se réaliser. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre au point des politiques où les individus rencontreraient moins d'obstacles. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a précisément toute une partie de la population qui n'est plus, qui n'arrive plus à dégager un horizon de possible. La ville intelligente, c'est pas du tout une ville où il y a des robots Ça, c'est la ville débile. C'est la ville qui devient débile, dangereuse. Non, une ville intelligente, c'est une ville où on utilise ces automatismes éventuellement, mais pour produire du débat public. Je pense vraiment qu'il y a un lien étroit entre le souci de soi et le souci des autres. C'est-à-dire que pour pouvoir se soucier des autres, eh bien, il faut déjà avoir un certain rapport à soi. Il faut déjà que la société vous ait donné et que vous puissiez aussi vous donner la possibilité de vous soucier de vous-même. C'est-à-dire, il faut que vous ayez pu instaurer déjà votre propre histoire, enfin que vous ayez déjà quand même l'idée que vous êtes un individu précisément. Et on ne peut pas construire de la solidarité sans se soucier des individus eux-mêmes, de leur propre devenir, de la place qu'ils vont pouvoir occuper dans cette société, et sans du coup déployer une capacité d'écoute. Et donc il me semble qu'actuellement, le grand problème politique, c'est celui de la capacité d'écoute.